Le jeudi 13 novembre, Poutine a commis une erreur catastrophique. Alors que les pertes russes sur le champ de bataille s'accumulent, il a lancé une frappe massive et brutale contre 27 immeubles d'habitation ukrainiens et 2 hôpitaux autour de Kiev. Son objectif était simple, terroriser les civils et les faire souffrir pendant l'hiver. Mais cette fois, l'Ukraine était prête. Leur réponse n'a pas seulement été immédiate, elle a aussi été stratégiquement et économiquement dévastatrice pour la Russie. L'Ukraine a utilisé des missiles et drones longue portée pour détruire un port russe clé, un terminal pétrolier majeur et plusieurs systèmes de défense aérienne valant des centaines de millions d'euros. La Russie utilise ce port pour exporter 35% du pétrole qu'elle produit, et ces exportations sont maintenant interrompues. C'était un coût tellement monumental pour l'économie pétrolière de la Russie que les prix mondiaux du pétrole ont bondi de 3%. À l'annonce de la frappe, le monde a compris à quel point ce port unique était vital pour financer la machine de guerre de Poutine. C'est le contraste le plus évident. La Russie attaque des hôpitaux et des immeubles résidentiels, tandis que l'Ukraine frappe le cœur économique du financement militaire du Kremlin. Les missiles ukrainiens deviennent de plus en plus puissants chaque jour, et le message de Kiev est simple. C'est le prix des crimes de guerre. Alors commençons depuis le début. La nuit du 13 novembre a été parmi les plus terrifiantes pour les civils ukrainiens. Pendant que les gens dormaient en Ukraine, la Russie a tiré 430 drones et 18 missiles visant des immeubles résidentiels et des hôpitaux autour de la capitale ukrainienne. À cause de cette attaque, 6 personnes sont mortes et 29 autres ont été blessées, dont une femme enceinte et 2 enfants âgés de 7 et 10 ans. Les mots ne peuvent pas décrire la nuit qu'ont vécu les habitants ukrainiens. C'était un véritable enfer. Bliat, 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 pizdusha. Bliat, pizda в дом, bliat. La Russie a également endommagé 2 bâtiments hospitaliers ukrainiens. Les portes et les fenêtres du bâtiment ont été soufflées. 2 personnes ont été légèrement blessées et près de 90 patients transférés dans un autre hôpital. Les images et vidéos d'hier soir révélaient la nouvelle stratégie russe, que la Russie n'hésite pas à reconnaître. Ils parlent publiquement du fait que leur objectif est d'infliger de la souffrance aux civils ukrainiens pour s'assurer de gagner cette guerre. Écoutez, ceci vient de la télévision russe il y a 2 jours. Kiev doit être détruite, la ville doit être inondée, Kharkiv doit être anéanti, soumis rayé de la carte, comme Dnipro et d'autres villes. Au début, nous les avons prévenus, ils ne comprennent pas. Nous agissons, ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est ni bien ni mal. Ce sont juste des faits. C'est mauvais, ce ne sont que des données. Comment peux-tu te battre autrement? Sinon de cette façon, seulement de cette façon, seulement De cette façon. Malheureusement pour Poutine, nous ne sommes pas en 2022. Il ne peut pas s'en tirer avec son crime de guerre, sans aucune punition. L'Ukraine a maintenant la capacité de riposter, et de riposter durement. C'est exactement ce que les Ukrainiens ont fait après cette attaque. Contrairement à Poutine, l'Ukraine ne visait pas les civils russes, mais ciblait ce que Poutine utilise pour financer son invasion. L'économie pétrolière de la Russie. L'Ukraine a ciblé le port russe de Nourorisk. Des missiles ukrainiens ont d'abord détruit 3 systèmes de défense aérienne protégeant ce port. Cela comprenait 2 systèmes de défense aérienne, S-300, S-400, et un système Pantsir S-1. Ah, grenade. Putain, fais chier. Ensuite, les drones et missiles ukrainiens ont ciblé les terminaux de fret et pétroliers du port. Vous voyez, ce port est situé sur la côte nord-est de la mer Noire, dans la région de Krasnodar, en Russie. C'est l'une des voies maritimes les plus vitales, surtout pour l'énergie russe. Ce port à lui seul exporte environ 30 à 35% de toutes les exportations que la Russie envoie dans le monde. Cela inclut le pétrole brut et les produits pétroliers y raffinés. C'est pourquoi, en termes de volume d'exportation de pétrole, ce port est le 2e plus grand port de Russie. Mais en plus de cela, si l'on va au-delà du pétrole, ce port est en fait le plus grand port de la mer Noire que possède la Russie, en mesurant le volume de fret pour les céréales, engrais, métaux et autres matières premières. C'est aussi un port en eau profonde, permettant aux pétroliers fantômes russes
de venir faire le plein de gaz, qu'ils vendent ensuite à des pays prêts à financer l'invasion russe. C'est exactement pour cela que cette attaque a été massive et qu'elle a profondément ébranlé la population russe ainsi que l'économie russe. Regardons les extraits d'hier soir, parce que le nombre d'extraits d'hier soir est tout simplement hallucinant. Dans cet extrait, vous voyez jusqu'où le message ukrainien a atteint la population russe. Le message est clair. La guerre touche Poutine, regardez. Zagorelo, Sanseno, Viebalo, Pizdes, Bliat. Maintenant, dans ce prochain extrait, vous pouvez voir une fille russe qui ne peut même pas voir l'explosion, mais qui la commente quand même. Parce que le ciel nocturne s'illumine simplement à cause des dégâts que l'Ukraine cause. Regardez. Pistochik. C'est juste. Il faisait tellement lumineux là-bas à l'instant. Ça vient juste de s'illuminer comme... Ça s'est illuminé juste comme ça. Au début de cette attaque, lorsque l'Ukraine a frappé les défenses aériennes russes, ces défenses aériennes étaient stockées à côté d'un dépôt de munitions. On ignore leur distance exacte, mais vu l'explosion, je pense qu'elles étaient proches. L'explosion a créé un champignon atomique, visible partout en ville. Voici ce nuage. Elle vise à l'intérieur de la maison. On dirait bien « Oh Vlad, éloigne-toi, je ne peux pas garder les yeux ouverts en ce moment. » Plus tôt ce matin, le président Zelensky a confirmé que l'Ukraine avait utilisé ses missiles Neptune de fabrication nationale lors de cette attaque. Il avait aussi un message pour le Kremlin. L'Ukraine fabrique plus de ses missiles. Attendez-vous à d'autres frappes. Vous avez tous vu les images, non? C'était impressionnant. La Russie devait donc réagir. Ce matin, les responsables russes ont confirmé la suspension des exportations de pétrole du terminal. Ils ont également reconnu que les débris de drones ont endommagé certains dépôts de pétrole et quelques navires civils. Il s'agissait sans doute d'un navire de la flotte fantôme endommagé, utilisé par Poutine pour contourner les sanctions. Surtout, la fermeture de ce port est un événement majeur. Comme je vous l'ai déjà dit, environ 30 à 35% de toutes les exportations de pétrole russe passent par ce seul port. Pour une autre statistique montrant son importance, regardez les marchés pétroliers ce matin. En me réveillant, j'ai vu que les prix du pétrole avaient augmenté de 2%, et cet après-midi, ils sont à plus 3%. À cause d'une seule attaque contre un port, cela vous montre à quel point ce port était important pour la Russie et pour les prix mondiaux du pétrole. Et c'est la nouvelle stratégie ukrainienne, car justement la nuit dernière, j'ai fait une vidéo expliquant comment l'Ukraine cible les ports russes. Hier, nous avons évoqué le port de Tuapse. À l'écran, vous voyez la localisation de ces deux ports, tous deux sur la mer Noire. Et le port de Tuapse est le 6e plus grand port de Russie. Et celui que l'Ukraine a frappé aujourd'hui était le 2e plus grand, avec ses 2 terminaux pétroliers hors service. La Russie n'exporte actuellement aucun pétrole par la mer Noire, utilisant uniquement la mer Baltique comme dernier grand terminal. Bien sûr, cela ne veut pas dire que Poutine ne gagne plus d'argent grâce aux exportations de pétrole, mais le montant qu'il gagne diminue. Tout cela est dû aux sanctions ukrainiennes et américaines. Mais le plus triste, c'est que plus la Russie ressent la douleur, plus elle continuera à s'en prendre aux civils ukrainiens. C'est exactement pour cela que la Russie attaque des immeubles d'habitation, des hôpitaux et même des jardins d'enfants. C'est pourquoi il est essentiel de donner à l'Ukraine les moyens de riposter et de lui fournir des armes pour dissuader. Comme vous l'avez vu plus tôt, l'Ukraine a la capacité de faire cela avec les missiles qu'elle produit localement. Et avec des Tomahawks, ils auraient encore plus de capacité à créer cette dissuasion et à protéger les civils ukrainiens. Pour une raison inconnue, les médias traditionnels n'en parlent pas. Chaque fois que les Tomahawks sont évoqués, ils parlent d'escalade, pas de dissuasion. Ils parlent de l'inquiétude de la Russie. Mais ils ne parlent pas de la souffrance des civils ukrainiens. C'est exactement pour cela que nous avons créé cette chaîne. Nous voulions aborder des sujets que les médias traditionnels ont trop peur d'aborder ou qui ne les intéressent pas. Et en plus de cela, c'est exactement pour cela que nous avons créé notre propre plateforme, Basics Insider.
Notre objectif est d'aborder des sujets ignorés par d'autres plateformes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à une couverture indépendante comme celle-ci, assurez-vous de consulter notre site web en allant sur basicsinsider.com ou en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous soutenez notre couverture et la chaîne. Et en plus de cela, vous pourrez regarder une tonne de contenu que nous avons déjà mis en ligne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.